Merci de nous rester fidèles, chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo. Vous nous suivez à RDC, également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léon Joléo. C'est la suite des informations de la République démocratique du Congo pour ce lundi 13 mai 2024. Il faut savoir, chers téléspectateurs, au moins 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessés dans une bombe larguée par les terroristes du M23 RDF sur la cité de Minova, c'est dans la province du Sud Kivu. Ce lundi, affirment plusieurs sources locales. Les affrontements se sont poursuivis ce lundi entre l'armée congolaise et les terroristes du M23. Chers téléspectateurs, la situation sur certaines lignes de front est relativement calme ce lundi matin, mais elle reste volatile. Cependant, le week-end, le FARDC a pris le contrôle total de la localité de Boutanda, affirmé des sources locales, qui précise également que l'armée a pilonné les positions de l'armée rwandaise, donc des terroristes du M23 à Boualanda, infligeant une lourde perte à l'ennemi. Chers internautes, il faut savoir que les militaires des forces, donc les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, appuyés par les jeunes résistants Wazalendo, les Wazawaza, ont tendu une embuscade aux terroristes du M23 soutenu par le Rwanda la semaine dernière dans le territoire de Rutshuru, à province du Nord Kivu. Il faut savoir, c'est environ 9 km de la cité de Kibirizi à chefferie de Bwito dans le territoire de Rutshuru. Qu'un camion de marque Ben avec le militaire à bord a été réduit en centre par les forces coalisées de FARDC et les jeunes résistants Wazalendo, les Wazawaza. Rien n'a été révélé sur le mouvement qu'effectuaient ces camions, chers téléspectateurs. C'était suivi du secteur de Banyali Kilo, à territoire de Ntchougou, signale la mort d'au moins 7 personnes parmi les otages détenus par le rebelle Codeco, dont un chef de groupement. Dans un entretien avec Média Congo.net ce dimanche 12 mai 2024, le coordonnateur de cette structure citoyenne indique que cette exécution a eu lieu samedi 11 mai dans la localité de Tchangana, à province de l'Ituri. Bruno Akilisende, un acteur sociopolitique de la région, confirme la nouvelle et appelle le gouvernement de s'impliquer d'urgence pour retrouver d'autres civils enlevés par les rebelles Codeco dans la province de l'Ituri. Un groupe de députés nationaux a fait lundi 13 mai 2024 une déclaration dans laquelle il rejette le ticket de l'Union sacrée de la nation concernant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ce ticket ne respecte pas le critère géopolitique. Il y a des provinces qui sont représentées 2 fois alors que d'autres n'ont même pas un poste. Nous rejetons ce ticket teinté également de népotisme, a déclaré un député qui s'est fait rapporteur pour cette circonstance. Je vous propose de suivre ces propos. Réagissant à la proposition des candidats à aligner pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, faite par le président de l'Union sacrée, faisons la déclaration suivante. La composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale doit respecter les prescrits de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur les principes de la représentation équitable des provinces de notre pays. Il est donc inacceptable qu'une province, une tribu ou un espace provincial occupe 2 postes au bureau, alors que d'autres sont absents. Conformément aux engagements du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mandat sera consacré à la lutte contre les antivaleurs. Les députés nationaux républicains
ne peuvent accepter des candidatures teintées de népotisme. Tout en reconnaissant les principes de solidarité dans l'attribution des responsabilités, ceci demeure une exception car les règles et les poids politiques, résultat du vote populaire, critère démocratique par excellence. Par conséquent, les députés nationaux républicains demandent à l'autorité de référence de l'Union sacrée de rejeter la proposition faite par le Présidium et d'exiger la représentation équitable des provinces, le respect des poids politiques et de refuser tout népotisme. Les députés nationaux républicains ne voteront jamais des candidatures ne tenant pas compte de ces principes républicains. Merci. Merci. Il est prévu ce mardi 14 mai 2024 la séance d'ouverture extraordinaire de la législature 2024-2028 à la Chambre haute du Parlement congolais. Les sénateurs proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante de CENI sont invités à prendre part à la séance d'ouverture, indique un communiqué rendu public ce dimanche à 12 mai 2024. Déjà, quelques sénateurs se sont présentés dimanche 12 mai 2024 à l'administration du Sénat pour se faire identifier et fournir quelques informations essentielles à leur installation à la Chambre haute. Nous sommes à la fin de ces actualités de ce lundi 13 mai 2024. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.